L'autre jour, je parlais avec un client qui me disait: Thomas, j'ai absolument besoin d'argent. Qu'est-ce que tu ferais à ma place pour gagner de l'argent le plus rapidement possible? Alors, je vais voir que je vais te donner plein de solutions dans cette vidéo, mais je vais surtout te donner un plan précis des choses que tu dois faire et que malheureusement, quand je regarde les gens qui ont besoin d'argent, font l'opposé. Et devine quoi, ces gens-là n'arrivent jamais à avoir d'argent. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur, je vais te montrer tout ça rapidement. Donc, premièrement, ce que je ferais, c'est tout simple, mais j'irai chez moi et ce que je ferais, c'est que j'essayerais de lister tous les produits dont je ne me sers pas depuis plus de 3 à 6 mois. Je sais que ça peut paraître bête, mais rapidement, tu peux retrouver entre 300 à 1000 euros d'affaires chez toi. Et pour la petite histoire, mes parents, quand ils ont déménagé d'une grande maison à un appartement, parce que tous les enfants étaient partis de la maison, ma mère, je lui ai conseillé de faire ça. Et tous les week-ends, elle y allait, elle y allait, elle y allait. Et elle gagnait entre 1000 à 2000 balles par week-end. Donc n'importe qui peut le faire. Même s'il y a des produits pour toi où tu penses qu'il n'y a pas de valeur, quelqu'un d'autre pensera peut-être l'inverse. Et autre technique, comme tu peux le voir, je te le mets ici, c'est ou achat-revente. J'ai un ami qui fait ça aux États-Unis, il fait ça extrêmement bien. Il va dans toutes les brocantes, il va sur Facebook Marketplace, sur Craigslist qui est l'équivalent du Bon Coin en France, et il cherche des produits pas chers. Il cherche des produits soit gratuits, soit les gens le laissent dans les encombrants, il les prend, il les clean un petit peu, il les rend propres, etc. Et derrière, il les revend sur eBay. Et en gros, ce mec, j'ai parlé avec lui, il fait entre 8 à 12 000 dollars, donc mets ça en euros, c'est pareil, par mois, juste en travaillant 4 week-ends dans le mois. Donc en travaillant 8 jours dans le mois, il fait entre 8 et 10 et 12 000 dollars. Donc c'est juste exceptionnel et en France, je vois personne faire de l'achat-revente. Pourtant, je peux t'assurer que l'achat-revente, il y a un potentiel énorme. Encore une fois, c'est juste une transmission de valeur. Il y a certaines personnes qui verront de la valeur dans ce que tu proposes et d'autres qui ne verront pas. Par exemple, si tu vas dans des brocantes et que tu es passionné d'un certain type de produit pour faire une collection, bah, certaines personnes ne comprendront pas la valeur, alors que toi, peut-être que tu verras une énorme valeur. Donc c'est pour ça que ça, c'est très intéressant. Si tu as besoin d'argent tout de suite, je peux t'assurer que tu fais un tour. En une heure, tu fais un tour de chez toi, tu sais ce que tu peux vendre, et je peux t'assurer que tu vas gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, j'ai pas besoin d'argent, donc j'ai pas fait ça. Mais dernièrement, j'ai déménagé, et je regardais un peu mes placards, et je me putain, j'ai trop de trucs que je mets jamais. Et en fait, j'ai fait plein de sacs d'affaires, d'accord. Et je me suis dit, bon, bah, je vais avoir 4-5 t-shirts. J'ai fait 6 sacs d'affaires, ouais, et un sac de chaussures que je ne mets pas. Et donc moi, je vais aller le donner pour des œuvres caritatives, etc. Mais j'aurais pu les vendre, ces affaires-là. J'aurais pu les vendre parce qu'elles sont en bon état. C'est des affaires parfois qui peuvent être de marques assez sympas pour quelqu'un qui a envie de s'habiller pour pas très cher. Et c'est là, en fait, où tu peux gagner de l'argent assez rapidement. Donc, ne dénigre pas ce que tu as chez toi. Tu as sûrement une mine d'or. Ok. La deuxième chose, où on va aller encore plus vite, évidemment, c'est de proposer tes services avec de l'outreach. Alors qu'est-ce que c'est de l'outreach? C'est tout simplement, au lieu d'aller sur des sites comme, je dis une bêtise, mais Upwork, où tu vas postuler et en gros tu passes en tant que demandeur, d'accord? Tu es là à un peu demander, s'il te plaît, engage-moi. On va passer dans une autre direction et on va prendre le lead. On va aller faire de l'outreach. Donc on va aller démarcher des personnes qui peuvent être intéressées par nos services. Et donc là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je peux vendre comme service? C'est très simple, vends des services où tu as une compétence. Et peu importe quel âge tu as aujourd'hui, peu importe ton expérience, peu importe si tu penses que tu n'as pas d'expérience, tu as une expérience qui peut assouvir un besoin et un problème pour un client. Je te donne une idée, mais tu es fort pour prendre des photos, tu peux faire des shootings photos. Tu es fort pour faire du texte écrit, tu peux être copywriter, etc., etc. Évidemment, au début, tu vas essayer d'avoir le plus de clients possible avec des prix, on va dire, abordables et petit à petit, tu vas augmenter tes prix. Moi, ce que j'aime bien faire quand je vais faire de l'outreach, parfois pour des tests ou des exemples, je me mets dans une position où je fais de l'outreach. Et ce que je fais, c'est qu'au début, pour avoir mes premiers clients, soit je les fais gratuits, mes 3 premiers clients, je les fais gratuits. Pourquoi? Pour avoir tout simplement des feedbacks. Et je sais que ça va à l'inverse de tout ce qu'on te dit, parce que tu vas me dire, mais moi j'ai besoin d'argent, je ne veux pas travailler gratuitement. Oui, mais pour avoir de l'argent derrière, tu dois avoir une base. Et ta base, ça va être tes recommandations et tes témoignages clients. Donc c'est très important. Et ensuite, une fois que tu as tes 3 premiers témoignages clients, tu vas pouvoir mettre des prix. Pour l'instant, ils vont être faibles, mais par exemple, pour un shooting photo, tu peux faire entre 100 et 200 euros, c'est pas déconnant. Et petit à petit, en fait, tu vas augmenter tes prix en fonction du nombre de recommandations que tu auras et surtout du bouche-oreille qui va se faire. Et ma technique, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient dans le bouche-à-oreille, donc qui vient me contacter via du bouche-oreille, j'augmente mes prix de 15 à 20%. D'accord? Et quand
c'est moi qui vais démarcher. Si je vois que je commence à avoir 5, 6, 7 clients qui me ramènent un revenu confortable, j'augmente mes prix à partir d'un certain nombre. Donc évidemment, je ne peux pas te donner un chiffre précis, c'est à toi de faire tes calculs, mais je te propose vraiment de faire ce genre de service. On a tous des compétences. Tu peux être fort sur l'ordinateur, installer un Mac, installer, je sais pas, repeindre une maison. Tu peux faire plein de choses ou tu peux tout simplement avoir de l'argent en vendant tes services. En ce moment, il y a un truc qui monte extrêmement bien. J'ai vu deux trois réels qui passent en France, mais ça fait des années que ça existe aux États-Unis. C'est des gens qui lancent des entreprises de services à la personne et de services pour les particuliers. Ce genre de service, c'est quoi? C'est par exemple, je nettoie votre toit, je nettoie votre allée, je nettoie votre canapé, je nettoie vos vitres, etc. etc. C'est des services tout bêtes, mais qui payent extrêmement cher. Parce que ça prend du temps, il y a de la main-d'œuvre, etc., etc. Mais on peut charger facilement pour laver des vitres entre 40 à 100 euros pour une maison globale. Alors après, encore une fois, à toi de faire tes chiffres, tes prix, etc. en fonction de ça te coûte, les charges, etc. Mais tu peux monter très très vite en fait quand tu comprends que on a tous une compétence qu'on peut vendre. Maintenant, c'est pour débuter. Après, moi, ce que je te conseille, c'est que si tu veux vraiment créer une entreprise sur le long terme qui va t'apporter beaucoup d'argent, c'est de te concentrer sur la mise en place de services ou de produits qui délivrent de la grosse valeur à une entreprise. Par exemple, une entreprise te paiera très cher si tu lui apportes du trafic et tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc en gros, si tu apportes des clients et tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc par exemple, tu peux te former sur la publicité Meta, donc Facebook, Instagram ou Google, etc. et devenir un expert là-dedans. Alors ça va prendre du temps, mais moi ce que je ferais, c'est que tout l'argent que tu vas récupérer avec tes premiers services-là, tu le réinvestis dans de la connaissance et tu grossis. Ouais, je sais, encore une fois, ça va à l'encontre de ce que tout le monde te dit, de prendre l'argent pour toi. Mais si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent et ne plus être dans cette situation de j'ai besoin de l'argent maintenant, il faut que tu prépares l'avenir. Et donc peut-être que tu vas ralentir le moment où tu vas avoir beaucoup d'argent, mais par contre, beaucoup d'argent, ça va pas être 1000 euros, ça va pas être 2000 euros, ça va être 10, 15, 20, 30, 50, 100 000, d'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Donc moi je ferais ça, ou alors ce que je ferais, c'est, là j'ai mis proposer les services avec de l'Autriche, ou alors si tu veux vraiment scaler plus ton business, c'est un peu plus technique, mais ce que je ferais, c'est que je proposerais des produits digitaux avec de l'Outreach. Aujourd'hui, toutes les personnes qui vendent des produits digitaux, et moi c'est mon cas parce que ça fait longtemps que je suis là et donc j'ai plus forcément ce besoin-là, font du contenu ou de la pub et derrière attendent. Le problème de ça, c'est qu'on attend que le client vienne à nous. Alors qu'on pourrait faire l'inverse, c'est d'aller voir notre client potentiel et de lui proposer, de lui pitcher notre produit. En faisant ça, ça peut être intéressant. Donc je laisse sur la ligne 2 parce que c'est totalement différent. Mais en faisant ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement se former, aller voir les personnes en proposant un produit digital qui va résoudre leurs problèmes. Donc ça veut dire qu'on peut livrer beaucoup plus de clients en moins de temps. Et notre seule mission, ça va être de faire de l'outreach. Donc aller parler aux personnes qui peuvent être concernées, qui peuvent être intéressées par nos produits. Et en faisant ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement avoir plein de personnes qui vont devenir nos clients. Et c'est comme ça, après, qu'on va automatiser et qu'on va mettre en place quelque chose d'assez rapide pour avoir en fait du trafic qui vient constamment. Et c'est comme ça qu'on va créer un vrai business. Évidemment, c'est un peu plus technique parce qu'il faut trouver le produit qui va t'apporter assez de marge, que tu vas pouvoir scaler et que tu vas pouvoir livrer rapidement. C'est assez difficile au début parce que tu ne peux pas connaître toutes les subtilités. C'est pour ça qu'un service, je le conseille au début. Mais dès que tu commences à comprendre en fait la bonne stratégie pour livrer des produits digitaux, donc notamment des formations, des templates, etc., tu vas pouvoir directement en fait accélérer tes revenus. D'accord? Et donc le troisième, normalement, c'est exactement ce que je t'ai dit un peu auparavant. C'est en fait, à la différence de beaucoup de personnes, tu vas devoir prendre un minimum et en fait réinvestir le reste. Et je sais que ça va à contre-courant de ta situation où tu dis mais j'ai besoin d'argent maintenant. Ouais, mais en fait, si tu prends tout l'argent de ton business pour toi, ton business ne grossira pas. Et donc en fait, tu seras éternellement dans cette même situation où tu as besoin d'argent maintenant. Parce que tu ne comprends pas que ton business, c'est comme une plante, tu dois l'arroser pour qu'elle grandisse et qu'elle te donne des fruits. D'accord? Et c'est ça le plus important. C'est que si tu comprends bien que oui, évidemment, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin d'argent pour X ou Y raison, tu peux te servir un peu. Mais le moins tu te serviras, le plus tu laisseras dans ton entreprise, le plus tu pourras grossir et en fait, le plus derrière, tu pourras te servir. Et donc c'est pour ça, il ne faut pas que tu te trompes de bataille. Beaucoup de personnes font cette erreur malheureusement de se dire oh j'ai gagné de l'argent, c'est pour moi. Non, ton entreprise a gagné de l'argent. Toi, tu n'as pas gagné de l'argent et c'est très important. Et évidemment, je n'en ai pas parlé, mais pour acquérir de l'argent, tu dois
te créer une entreprise. Alors, si c'est 500 euros, pas besoin, d'accord? Mais si tu commences à faire 1000, 2000, 3000 euros de façon récurrente, oui, là, créer une entreprise, créer une auto-entreprise d'ailleurs, c'est gratuit. C'est pas le meilleur plan, d'accord? Mais c'est gratuit pour démarrer, c'est bien. Par contre, dès que tu commences à faire 1000, 2000, 3000 euros par mois, commence déjà à partir autre part parce que l'auto-entreprise, tu es taxé sur du chiffre d'affaires. En plus, j'ai vu un message passer récemment que les cotisations augmentent. Donc, très bien pour démarrer. Par contre, ouais, quand tu commences à avoir de l'argent qui commence à venir fréquemment, passe sur autre chose parce qu'en fait, tu vas te faire anéantir vu que tu es taxé sur un chiffre d'affaires et non un bénéfice qui, pour la parenthèse, totalement ridicule. J'ai jamais vu quelqu'un, je ne sais même pas qui a créé ce système, mais à partir de quand un chiffre d'affaires peut être taxable? Parce que tu as plein de coûts qui sont associés, et donc l'argent que tu génères n'est pas l'argent que tu as à la fin sur ton compte en banque. Donc c'est ridicule. Bref, tout ça pour dire que tu dois faire ces trois choses-là pour avoir de l'argent rapidement. Évidemment, moi, est-ce que je ferais exactement la même chose? Non, parce que j'ai pas la même situation que toi, et aujourd'hui, j'ai mis en place des systèmes qui font que si je veux de l'argent, je sais quoi améliorer dans mon business, d'accord? Mais si tu pars vraiment de zéro, fais ça. Et moi, si je repartais de zéro, je ferais ça pour faire de l'argent le plus rapidement possible. Et l'idée, c'est qu'en fait, à partir du niveau 2, tu vas commencer tout simplement à créer des revenus récurrents. Tu vas te concentrer sur la récurrence et tu vas te concentrer sur le fait d'avoir tout simplement un business qui va tourner. Donc, on n'est plus sur gagner un peu d'argent et aller chercher toujours à droite à gauche. On va être sur un système qu'on a créé et qui nous permet de dupliquer. Et quand tu auras compris ça, tu auras un vrai business, d'accord? D'ailleurs, avant que je te donne la chose à surtout ne pas faire si tu veux gagner de l'argent, n'hésite pas, dans la description, je te mets une formation gratuite où je t'explique tout ce qu'il faut pour créer un business de produits digitaux et pouvoir en vivre et être libre financièrement. Donc si ça t'intéresse, tu mets le lien juste en dessous, tu as juste à cliquer et tu auras accès à plus d'1h30 de formation gratuite. Ok. Et donc la dernière chose que je te conseille de ne pas faire, malgré ce que tout le monde dit, c'est tout simplement, tu dois peut-être le voir là, mais surtout ne pas faire investir en bourse, investir en crypto. Je sais que ça paraît beau, ça paraît génial, mais aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, on entend, tu dois avoir moins de 100 euros. Laisse-moi te dire que si tu investis 100 euros sur de la crypto, il ne va pas se passer grand-chose, d'accord? Alors tu peux avoir un coup de chance, sauf si tu as de la méga connaissance, mais là on part du principe que tu n'as pas de connaissance, sauf avoir un coup de chance, tu vas devoir trouver tout simplement la bonne crypto qui va faire x10, x15. Et même x10, x15, bon, 100 euros x10, ça te fait que 1000 euros. C'est pas avec ça que tu vas vivre, quoi. Donc, n'investis surtout pas. Investis dans toi, à la limite, dans toi, mais pas dans la crypto, pas dans la bourse. Tu feras ça quand tu auras plein d'argent. Et il faut vraiment comprendre, et je veux vraiment être le porteur de ce message en France, il faut arrêter de croire que investir en bourse ou en crypto va te rendre riche. Ça ne te rendra pas riche, ça développera ton patrimoine et c'est génial, ça te créera une retraite et c'est génial, mais tu ne deviendras pas riche avec la crypto-monnaie. En anglais, les vrais investisseurs, donc les Grant Cardone, les Warren Buffett, etc., disent tous cette chose. Investing doesn't make you rich, it makes you wealthy. En français, ça veut dire l'investissement ne te rend pas riche, cela te rend fortuné. Si tu n'as pas d'argent de départ, tu ne deviendras pas riche avec la crypto ou avec la bourse. Évidemment, quand tu commences à gagner de l'argent en récurrence, prends une petite partie et investis-le de façon récurrente. Oui, mais c'est pas en un mois que tu seras riche, c'est pas en un an, ça sera sur le long terme, d'accord? Et une vision long terme pour tes investissements, c'est important, d'accord? Je voulais vraiment remettre l'église au centre du village pour que tu comprennes bien comme il faut ce que tu dois faire et ne pas faire pour avoir de l'argent dès maintenant, d'accord? J'espère que tu mettras tout ça en place. Je peux t'assurer que si tu mets tout ça en place, dès ce soir ou dès demain, tu peux d'ores et déjà avoir de l'argent, notamment avec la première étape. Et après, avec la deuxième, vraiment en moins d'une semaine, tu peux faire de l'argent. Évidemment, si tu proposes de la qualité et si tu cibles bien les personnes qui pourraient être concernées par tes services. Pense à ça, mets-le en place et surtout, passe à l'action. À bientôt.